Bonjour à tous, je m'appelle Frédéric Testart, Business Development et Sales Leader chez Wolters Kluwer. Dans ce webinaire, mon collègue Maxime et moi allons vous convaincre que la transformation digitale dans votre bureau est importante. De nombreux facteurs font que si vous ratez la digitalisation, vous aurez peut-être des difficultés dans l'avenir. Ces changements sont l'évolution technologique, sont l'administration qui deviennent de plus en plus exigeants et sont également vos clients. Le facteur le plus important est probablement vos clients. Il est important pour eux de disposer à l'heure actuelle à tout moment des informations sur leur entreprise. Ils veulent avoir un aperçu de leurs résultats et attendent de vous, en tant que conseiller, des analyses et des conseils sur ces résultats. Dans les minutes qui suivent, nous parlerons de cette transformation digitale et nous vous expliquerons pourquoi c'est indispensable. La digitalisation est une transformation. Cela va passer par des changements de processus internes. Il est inimaginable pour vous de transposer des processus traditionnels un sur un avec des outils digitaux. L'outil que vous choisirez est donc primordial, très important, car il est décisif dans la transformation de vos processus. Il se doit d'être parfaitement et complètement intégré à vos outils actuels, car c'est seulement à ce moment que vous percevrez les avantages de la digitalisation, tels que par exemple le gain de temps, la limitation des sources d'erreurs et surtout la disposition d'une masse d'informations conséquentes qui seront indispensables pour procurer à vos clients de meilleurs conseils dans le futur. Wolters Kluwer a pour cela développé Basecone, un outil qui répond parfaitement aux besoins et de l'entrepreneur moderne et des fiduciaires. Cela signifie investir moins de temps dans la collecte et le traitement des documents et jouer un rôle plus important dans le conseil, ce que vos clients attendent. Au cours de ces webinaires, vous pourrez poser vos questions via la fonction de chat. Nous y répondrons directement ou, si ce n'est pas réussi, on vous contactera un petit peu plus tard pour vous apporter une réponse à votre question. Bonjour, mon nom est Maxime de Berguez, Account Manager pour la Wallonie et le Luxembourg chez Wolters Kluwer Tax & Accounting Software. En tant que comptable, vous avez probablement un mélange de clients, de PME dans votre portefeuille. Nous pouvons classer les clients en 3 types. Premièrement, certains clients ne font rien dans le processus de comptabilité. Deuxièmement, d'autres saisissent des factures d'achat ou de vente. Ou encore, d'autres font la comptabilité complète. Aussi différentes que soient ces PME, vos clients donc, s'attendent à ce que vous deveniez un partenaire qui se concentre principalement sur les services proactifs afin d'avoir toujours rapidement une image concrète de leur activité. Pour y arriver, la digitalisation est nécessaire, au sein de votre bureau, mais aussi dans la coopération avec vos clients. Nous sommes convaincus que la digitalisation de votre processus de bout en bout se traduit par plus d'efficacité et plus de temps pour conseiller vos clients. Une étape facile dans cette transformation consiste à digitaliser le flux de documents au sein de votre bureau. Comment pouvez-vous faire ça? En implémentant Basecone, parce que Basecone facilite la digitalisation des documents et la préparation de ceux-ci pour le traitement comptable en temps réel. Vous vous demandez pour qui Basecone peut être utilisé? Ne vous inquiétez pas. Basecone convient à tous les types de vos clients. Comme le confirme une étude que nous venons de réaliser, pour la majorité de vos clients, environ 80%, Basecone peut être utilisé de 2 manières différentes. Soit les clients préfèrent ne rien faire et continuent à venir apporter leur boîte à chaussures, vous utilisez Basecone et numérisez les documents pour vos clients, ou le client numérise ses documents et les envoie par courrier électronique, ou encore utilise l'application Spencer. Pour les clients qui souhaitent aller plus loin dans le processus, environ 10%, vous donnez accès à Basecone à vos clients. Vous pouvez ainsi déterminer avec le client le chemin parcouru dans le processus, de la livraison à la préparation de l'enregistrement. Si votre client souhaite également automatiser son processus d'approbation, aucun problème. Vous pouvez le définir dans Basecone. Tous vos clients, quel que soit leur type, peuvent également tirer un avantage de l'archive en ligne, car celle-ci
est accessible gratuitement dans Basecone. Dans la démonstration ci-dessous, nous vous montrons les différentes manières d'utiliser Basecone en collaboration avec votre client. Pour la suite de la démo, je serai Frédéric. Je suis un chef d'entreprise d'une société de tapis. Voici quelques semaines, lors de notre dernier entretien trimestriel, j'ai demandé à mon comptable, Maxime, de me fournir des informations plus régulières. Sa réponse a directement été très positive, mais à une condition, travailler de manière digitale. Cela fait maintenant plusieurs semaines et je dois avouer que c'est très facile. Je vais vous le prouver. J'ai justement quelques factures ici que je dois lui envoyer. Vous m'envoyez sa facture mensuelle par courrier électronique. Je peux l'envoyer rapidement par mail à Maxime. Il m'a en effet donné une adresse email que je peux utiliser pour envoyer toutes mes factures. Ici, c'était facile parce que j'avais cette facture de vous sous forme digitale et il m'a donc été très aisé de l'envoyer directement par mail. Il y a bien entendu toute une série d'autres cas où je n'ai pas ces factures de manière digitale. Par exemple, ici, j'ai été m'acheter un nouveau smartphone et j'ai reçu directement la facture au magasin. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis rentré au bureau, je l'ai scanné, je l'ai stocké localement sur mon serveur. Par le biais de Maxime, j'ai un compte utilisateur sur Basecone pour envoyer facilement des documents numérisés. Je peux sélectionner ce document et le mettre directement dans Basecone. C'est ce que je fais ici. Pour me faciliter encore plus la tâche, il m'a dit qu'il était aussi possible de soumettre également les documents via une application. C'est logique parce qu'en tant qu'entrepreneur, je ne suis pas souvent derrière mon PC. Par contre, j'ai toujours mon smartphone sur moi. Grâce à cette application, je peux lui envoyer rapidement mes factures. Alors, j'ouvre l'application, je me connecte très facilement avec mon mot de passe, via un code PIN personnel, je vois mon dossier. Alors, pour envoyer une nouvelle facture à Basecone, j'appuie sur le bouton plus. Je prends une photo. Éventuellement, je peux encore l'ajuster ou la recadrer. Si la sélection est bien, je clique sur le bouton pour l'utiliser. Puis je sélectionne facture, étant donné que c'est une facture, et je peux envoyer la facture directement dans Basecone. Je peux, si c'est nécessaire, également ajouter un commentaire. Donc en résumé, pour moi, travailler avec Basecone en tant qu'entrepreneur, c'était vraiment une amélioration, c'était vraiment très facile. L'envoi des factures est aisé et je n'ai plus besoin d'aller chez Maxime. En quelques clics, mes factures sont directement disponibles pour lui, mais également pour moi dans mes archives digitales. Commencer avec Basecone a été très facile, car c'est un outil très intuitif. Comme je fournis régulièrement mes documents, donc Maxime, mon comptable, peut également les traiter de manière beaucoup plus régulière et je reçois des conseils basés sur des chiffres beaucoup plus récents. Frédéric vous a expliqué quels sont les avantages pour lui en tant que PME et comment il est facile de travailler. Je vais maintenant vous montrer les avantages pour moi en tant que comptable, expert comptable. Avant de travailler avec Basecone, j'arrivais au bureau le matin et je démarrais mon ordinateur. J'ouvrais le logiciel comptable et j'étais encore occupé à préparer les factures, comment retirer les agrafes et ouvrir les enveloppes. Je démarre maintenant Basecone et mes documents sont disponibles sous forme digitale dans la matrice de charge de travail. J'ai également une vue claire de tous mes fichiers. Je peux bien organiser mon travail et définir mes priorités. Je vois par exemple les documents fournis par mon client dans cette colonne. Je vois les 2 documents que je peux comptabiliser. Je clique et j'arrive immédiatement à l'écran de comptabilisation. À gauche de l'écran, la facture est affichée dans Basecone. À droite de cet écran, vous avez l'écran d'encodage, directement lié au logiciel de comptabilité. La première facture est celle de Proximus. Nous constatons que dans Basecone, l'a directement reconnue comme le nom du fournisseur, le compte et la période comptable, ainsi que la période TVA, la référence. En bref, je peux facilement les enregistrer.
Je peux aussi comptabiliser immédiatement la deuxième facture en cliquant ici sur Comptabiliser. Les documents prêts à être enregistrés ont été traités. Je trouve également la troisième facture de Frédéric dans le tableau de bord. Je dois encore la taguer avant de pouvoir l'enregistrer. Savez-vous ce que signifie taguer? C'est comme sur Facebook. Coller un nom sur un visage. Ici, j'identifie également le document et dans ce cas, j'indique le tag INK pour facture d'achat. Je peux maintenant continuer à traiter ce document. Il s'agit d'un nouveau fournisseur. Afin de ne pas interrompre le processus de comptabilisation, il est possible de créer un nouveau fournisseur dans Bestcode. Il n'est donc pas nécessaire de créer au préalable la fiche fournisseur dans votre logiciel de comptabilité. Ceci s'applique également à la création de nouveaux clients. Cliquez ici sur le bouton « Plus » et un nouvel écran s'ouvrira. Entrez les données du fournisseur et appuyez sur le bouton situé à droite du champ « Nom du fournisseur » pour que le maximum d'informations soit saisi automatiquement par Bestcode. Cela fonctionne particulièrement bien si les données de base du fichier ont été entièrement complétées. Ces données de base sont exclues lorsque le fournisseur est reconnu. Cet écran affiche les données reconnues par Bestcode. Si tous les champs ne sont pas renseignés, vous pouvez sélectionner un élément de texte sur la facture en appuyant sur le bouton gauche de la souris, puis le relâcher dans le champ approprié. De cette façon, vous pouvez rapidement reprendre intégralement des informations spécifiques telles que les descriptions de factures dans la comptabilisation. Pour compléter l'encodage, nous devons également saisir le compte comptable. Nous rentrons la facture en 610-600 dans Entretien et réparation de bâtiments. Cet enregistrement est prêt. Lorsque nous revenons à la matrice de charge de travail, nous constatons que les factures de Frédéric ont été enregistrées. Travailler avec Bestcode me permet à mes employés et à moi de mieux comprendre les choses. De plus, le travail est réparti au bureau. Fini le travail en fin de semaine. J'offre ainsi à mes clients davantage de conseils basés sur des chiffres plus récents. Vous avez par vous-même pu constater que Bestcode est accessible pour tout le monde et quelle que soit la méthode de travail que vous mettez en place avec votre client. Une solution appropriée est possible avec Bestcode. En résumé, si vous persuadez votre client d'utiliser Bestcode, ensemble, vous faites un grand pas en avant dans la digitalisation. Lorsque votre client fournit et tague régulièrement ses documents, cela signifie une meilleure répartition des tâches et une moindre pression au sein du bureau. Le traitement se fait en temps réel dans la comptabilité. Vous avez donc une vue rapide des chiffres de vos clients et vous pouvez donc donner des conseils proactifs. Et vos clients? Qu'est-ce que Bestcode signifie pour eux? Vos clients gagnent du temps car ils n'ont plus besoin de venir vous déposer leur boîte à chaussures dans votre bureau. De plus, leurs documents sont toujours et partout disponibles en ligne dans les archives de Bestcode. Avant de passer aux questions que vous nous avez posées, j'avais encore un chiffre pour vous. 1 million. 1 million, c'est le nombre de documents qui, pendant cette première année de Bestcode, ont été traités dans le logiciel. Franchement, c'est quand même la preuve d'un bon succès de notre logiciel. Donc, vous pouviez, pendant ce webinaire, poser vos questions. Moi et mes collègues, on a sélectionné quelques questions qui sont revenues à plusieurs reprises et qui nous semblaient relativement intéressantes. Donc, dans un premier temps, vous nous demandez, ben voilà, vous n'avez pas encore mentionné de prix pendant ce séminaire. Mais c'est vrai que le prix est une question importante. Le prix est un prix fixé par dossier, des dossiers que vous activez. Vous payez 9 € par dossier et par mois. Ce prix comprend autant de documents que vous souhaitez traiter et également autant d'utilisateurs que vous souhaitez ajouter à l'application de Bestcode. La deuxième question. Que se passe-t-il si un client m'envoie un PDF avec plusieurs documents? Est-ce que je peux le scinder? Mais la question est dans l'affirmative. Oui, c'est possible. Mais le plus simple, c'est que je démarre maintenant Bestcode avec vous et que je vous montre comment ça se fait.
La première étape, c'est que je vais chercher un document sur mon PC, un document que j'avais déjà sauvegardé. Je le prends et je le glisse dans VS Code. Sur le document, qui est sauvegardé maintenant dans VS Code, je vois directement le nombre de pages qui est compris dans ce document. Ici, il y en a 9. Je peux, sur la partie de droite, facilement naviguer dans ce document pour vérifier s'il s'agit bien de différentes factures. Ensuite, j'utilise l'icône diviser, les petits ciseaux en dessous du document avec le nombre de pièces. J'entre ici dans un nouvel écran. J'ai deux possibilités. Je peux diviser par défaut page par page, ou alors je peux créer des sélections de documents que je veux diviser. Je confirme ma division en cliquant sur l'onglet en haut « Diviser ». Je reviens dans ma page principale de VS Code et là, je peux vérifier que tous les documents ont bien été créés et qu'il s'agit bien de documents séparés. La troisième question qui nous a été posée, c'est comment démarrer avec VS Code? Le démarrage est facile. Il n'y a aucune installation, aucune implémentation et aucune formation n'est requise. Vous pouvez juste vous connecter sur le site VS Code. Vous avez un formulaire à compléter et vous pouvez directement démarrer avec l'application. Il y a même plus, si vous voulez être convaincu de l'utilisation, vous avez la possibilité d'avoir une période de test de 15 jours pendant laquelle vous ne payerez rien. Vous décidez ensuite si vous passez à la version définitive ou pas. Pendant cette période de test, vous serez guidé par Else et Sophie qui, comme Internal Sales, vont vous suivre pendant votre processus. Et vous pouvez aussi compter sur toute une série de démonstrations en ligne, de vidéos et une assistance étendue via un chat. En résumé, vous pouvez commencer immédiatement, mais pas seulement vous, vos employés aussi, et surtout vos clients. Vous créez facilement un utilisateur pour votre client et vous passez ensemble tous les deux à la digitalisation. Alors, qu'est-ce que vous devez retenir de ce webinaire? 1. La digitalisation nécessite une adaptation de vos processus de travail. Cela a un impact sur le traitement quotidien de vos documents, ainsi que sur vos clients et vos employés. 2. Travailler avec VS Code est simple pour vos clients et présente de nombreux avantages pour eux, mais pour vous en tant que comptable également. Le rôle de Wolters Kluwer a également évolué. Nous vous assistons dans cette transformation et on vous aidera à convaincre vos clients. Nous vous proposons un certain nombre d'outils pour y arriver. Sur ce site, vous trouverez un aperçu de tous les outils, documents, emails, dossiers promotionnels, etc. Mais vous aurez aussi des vidéos pour vous aider à convaincre vos clients à passer sur VS Code. Mais plus important encore, vous pouvez immédiatement commencer à travailler avec VS Code. Après ce webinaire, via le lien, vous pouvez recevoir directement une période d'essai gratuite. Nous sommes ainsi arrivés à la fin du webinaire. Else et Sophie, nos conseillères, discutent quotidiennement avec leurs clients VS Code. Alors, n'hésitez pas à les contacter. Vous recevrez également, après ce webinaire, un email avec un lien vers l'enregistrement de celui-ci. Vous pouvez donc tout revoir. Un grand merci à tous pour votre attention pendant ces quelques minutes.